Comment rentrer correctement en relation avec un homme? Comment bien débuter sa relation et ne pas se retrouver toute seule mise dans la case plan cul? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo je vais répondre à Florence qui m'a posé cette question sur Instagram. Donc elle m'a raconté sa situation et elle m'a demandé des conseils pour le début de la relation qui est très important. Donc elle me dit: bonjour Fabrice, voilà, j'ai fait la rencontre d'un homme qui me plaît beaucoup, j'ai besoin de vos conseils pour rentrer correctement en relation avec lui, bref, ne pas foirer le début de relation qui pour moi est très important pour la suite. Merci Fabrice, elle a tout à fait raison Florence dans cette vidéo. Si j'ai l'air un peu fatigué, c'est parce que c'est la deuxième prise. La première, elle a coupé, elle a bugué, donc c'est déjà un peu fatigué, mais je la refais quand même parce que c'est un sujet qui me semble très très important. Allez, juste après l'intro, on regarde la situation de Florence. J'attends vos conseils pour elle dans les commentaires de la vidéo. Bien sûr, toute la communauté peut l'aider. Et moi, je vous donne mes conseils sur la situation de Florence. Est-elle dans un début de relation plan cul ou pas? Suspense, juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors du coup je demande à Florence ensuite quelles sont vos difficultés avec cet homme. Elle me dit: eh bien j'ai foiré tellement mes relations sentimentales que je ne sais plus comment agir. Je voudrais ne pas me mettre moi-même directement dans la case plan cul, j'adore vos vidéos et votre franchise. Alors quelles sont vos difficultés avec cet homme? Du coup il n'y a que des difficultés avec elle-même dans le passé apparemment. Mais bon, c'est bien d'en prendre conscience. Donc je lui dis: merci Florence. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous êtes dans la case plan cul potentiellement? Vous vous voyez combien de fois par semaine? Est-ce que vous faites d'autres choses à part vous voir chez vous et baiser? Elle me dit: je me suis souvent mise moi-même dans la case plan cul par le passé. Notre relation, c'est très récent. Ça fait pas tout à fait 2 semaines. On s'est vu 3 fois. C'est pour ça que je prends les devants. C'est quelqu'un qui me plaît assez. Donc autant mettre toutes les chances de mon côté et ne pas m'auto-saboter comme j'ai su si bien le faire par le passé. Et dans le pire des cas, si lui il me voit que comme un plan cul, je voudrais ne pas perdre mon temps avec lui. Donc, je comprends, c'est intelligent, je dois dire que c'est quand même intelligent. Je vois quand même un peu beaucoup de problèmes d'auto-sabotage, de peur, d'estime de soi assez basse, mais malheureusement, bon, elle doit avoir des traumatismes du passé, peut-être à cicatriser, mais là, on va se concentrer sur cette relation. Je dis: oui, je comprends. Pourquoi vous dites que vous vous êtes auto-saboté dans le passé? Qu'est-ce qui vous laisse penser qu'il vous voit potentiellement comme ça? Vous vous êtes vu 3 fois, mais à quel rythme? Est-ce que vous avez couché ensemble? Il a quel âge et quelle est la situation? Quelles sont vos situations? J'ai 46 ans et lui 45. Nous avons des enfants. Nous avons 2 garçons chacun, de 2 unions différentes l'un et l'autre. Un environnement professionnel assez similaire car nous sommes tous les 2 à notre compte. Bon, ils ont l'air de pouvoir se comprendre, socialement parlant. Ils sont en accord d'âge, voilà. Elle est un peu plus âgée que lui, mais bon, c'est quand même, ça se joue à rien. On s'est rencontrés via Mythique fin août, on a bu un café ensemble et on s'est revus que début novembre chez lui où j'ai été 2 fois chez lui et où on a couché ensemble, ça s'est très bien passé. On parle de plein de sujets ensemble, des passions communes, mais voilà, la peur du rejet m'a souvent bloqué pour m'investir dans une relation et m'affirmer pour dire ce que je voulais et être authentique. Je suis aussi très sensible, ça me bloque dans une certaine expression, mais j'y travaille et je sais que je suis la seule créatrice de ma vie. Non, il y a des bonnes idées chez Florence, il y a des bonnes choses derrière. Alors moi, un truc qui me chiffonne là, c'est qu'elle me dit qu'ils se sont quand même rencontrés fin août et que là on est quand même en novembre et que ça fait 2 semaines de relation, donc elle compte la relation que depuis début novembre, donc que depuis qu'ils couchent ensemble, je pense. Donc c'est quand même qu'est-ce qui s'est passé entre fin août et début novembre. Ça c'est un peu une zone d'ombre, elle ne me donne pas d'explication là-dessus. C'est un peu pour l'instant la seule retenue que j'aurai, seule zone d'ombre à éclaircir. Donc, merci Florence, donc vous ne vous êtes pas vu depuis combien de temps et pourquoi? Elle me dit: on ne s'est pas vu depuis 5 jours, mais on communique tous les jours parce qu'il a ses enfants et que je travaillais ce week-end. Je lui dis: 5 jours, ça va. Ne pas s'être vu depuis 5 jours, se voir tous les 5 jours, même toutes les semaines en début de relation, c'est normal.
Je lui dis, est-ce que vous avez prévu de vous revoir et est-ce qu'il te donne des nouvelles presque tous les jours? Elle me dit, oui, il m'a dit que la prochaine fois, c'est lui qui venait. On habite à 70 km l'un de l'autre. On s'écrit tous les jours. J'ai des nouvelles, même si c'est très furtif, car c'est pas un grand communicant par SMS. Donc je trouve que c'est bien, parce que c'est elle qui est allée 2 fois pour coucher avec lui là-bas, donc il était dans son confort. Là, je trouve que si c'est lui qui vient, il montre un investissement et il montre un effort dans la relation. Donc ça, c'est très important. Donc c'est plutôt bon signe. C'est plutôt très très bon signe pour elle. Ensuite, il donne des nouvelles tous les jours. Même si c'est très furtif, il donne quand même des nouvelles tous les jours par SMS. Donc ça aussi, c'est plutôt bon signe. Un mec souvent qui te prend juste pour un plan cul, il ne prend pas la peine de t'écrire tous les jours. Même si c'est qu'un SMS, il y a quand même un SMS tous les jours. Donc c'est quand même plutôt bien tout ça. Je lui dis, tu pourrais essayer d'instaurer un appel téléphonique de temps en temps juste pour discuter. C'est vrai que c'est un moyen de faire grandir la connexion. Pour l'instant, il n'y a apparemment pas de souci dans ta relation. Il est un peu furtif par SMS, mais bon, ça ne suffit pas à dire qu'il te prend pour un plan cul. Il écrit quand même tous les jours, ce qui est déjà un effort, et il est prêt à venir. Je lui ai demandé quand est-ce qu'il venait me voir hier soir par SMS, et là, depuis, j'ai pas de réponse. Je lui dis, ah, mince. Donc c'est un marqueur d'investissement, il faut voir ses actions. Il te dit qu'il va venir, mais quand tu lui demandes à quelle heure il vient, il n'y a pas de réponse. Donc s'il ne vient pas ou s'il annule, c'est très mauvais signe, oui. Mais à ce stade où tu y es déjà allé 2 fois et où c'est toi qui lui as demandé de venir et où voilà, c'est toujours toi qui as fait les efforts jusque-là, la Florence, elle ne peut pas lui dire « Bon, ben finalement, si tu ne veux pas venir, moi je viens ». Non, il faut que ça soit, si elle veut être sûre de ne pas être un plan cul, il faut que ce soit à lui de faire les efforts. Enfin, que ça soit équilibré, mais comme elle a déjà 2 coups d'avance, il faut que là, ce soit à lui de faire les efforts. Ah, il m'a répondu à l'instant, il me propose de me voir en journée. Comment ça en journée? Il a son fils toute la semaine, donc il me propose de me voir dans la journée. Je dis, est-ce que toi ça te va? Elle dit, je trouve que c'est l'occasion de faire autre chose que de se voir chez lui ou chez moi. Et toi, tu en penses quoi? Donc là, elle me donne un élément de réponse. Pour l'instant, ils se sont vus que chez l'un et chez l'autre. Donc effectivement, ils se sont vus que pour baiser, à part le café au mois d'août. Donc ça, c'est plutôt pas terrible, mais ça veut pas, c'est pas absolu non plus. Donc si lui, il vient, c'est une bonne chose. S'il vient en acceptant l'idée que vous ferez autre chose que du sexe, et si le sexe ne vous manque pas, bien sûr, parce qu'il ne faut pas se frustrer volontairement. Je vous vois venir, les nanas qui vont me dire, mais alors, ça veut dire qu'il faut proposer à des mecs des relations et surtout leur dire, il n'y aura pas de sexe, et s'ils viennent quand même, c'est qu'ils veulent un couple. Oui, c'est un peu vrai, mais déjà, tu auras des mecs qui viendront juste pour garder leur plan cul, et puis c'est pas une manière saine de raisonner. Si là, il y a l'occasion de se voir sans sexe et qu'il vient quand même, c'est l'occasion qui prouve qu'il veut pas un plan cul. Il y a toujours dans la vie des moments où soit elle a ses règles, soit voilà, vous faites d'autres choses, vous êtes pris, vous êtes fatigué, voilà, vous voyez en sachant que vous baiserez pas, mais vous voyez quand même. Ça permet de faire passer une relation à un autre niveau, bien sûr. C'est un indicateur qui veut plus qu'un plan cul. C'est pour ça que les filles qui veulent un plan cul, qui disent « je cherche un plan cul, mais on se verra d'abord sans baiser pour faire connaissance », c'est trop bizarre. Donc ça va pas. Donc là, s'il accepte de venir et qu'en plus il sait que probablement il couchera pas ensemble, c'est plutôt très bien. Elle me dit c'est une sorte de test, mais j'aime pas tester. Je lui dis alors c'est pas un test. Tu as envie de le voir et il a proposé de venir, c'est très bien. Après il faut voir s'il va vraiment le faire. C'est ses actions réelles qui vont permettre de voir son positionnement. Elle me dit c'est ça. Je lui dis après il faut pas faire exprès de lui proposer de se voir sans sexe, c'est juste l'occasion qui fait le larron. Donc c'est l'occasion de le faire, c'est une bonne chose si ça se fait. Je ne dis pas d'à chaque fois vous dire de proposer des rencarts sans sexe à un mec pour le tester. Je veux dire, quand c'est l'occasion, bien sûr. Mais faire ça exprès, c'est un petit peu de la manipulation, un petit peu voilà, malsain. Et puis, vous aussi, vous avez envie de sexe, lui aussi. Quel est l'intérêt de se frustrer mutuellement? Il y aura tellement d'occasions dans la vie pour se voir sans sexe. Alors bien sûr, si vous êtes coincé, que vous ne savez pas trop sur quel pied danser, faites-le. Mais le faire par principe à toutes vos relations, non, je trouve pas ça bien. Elle me dit oui, je comprends, je vais laisser faire, faut juste pas vouloir tout contrôler, je comprends pas ce qu'elle veut contrôler, la situation, ce qui va se passer. Il faut laisser faire les choses sans vouloir tout prévoir. Voilà. Si son rencard se passe bien et qu'ensuite ils ont trop envie l'un de l'autre et ils vont chez elle, franchement c'est super. Voilà. Donc moi plutôt la relation de Florence me fait pas penser à une relation de début de plan cul spécialement, à part qu'est-ce qui s'est passé entre fin août et novembre, et également le fait que pour l'instant ils se sont vus que chez l'un et chez l'autre, donc voir faire des choses en public, en dehors. Mais à part ça, pour ça il n'y a vraiment rien qui me met l'alerte. Je vais répondre, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.